Mesdames les seigneurs, c'est votre humble serviteur, les pasteurs Joshua. Continuons ces séries des enseignements tellement profonds. Je l'ai fait de cette manière pour permettre que dans tous les pays où ces messages seront écoutés, avec la traduction dans leur langue appropriée, pour permettre aux gens d'avoir une compréhension claire et nette et précise lors de l'écoute. J'ai utilisé des termes précis et clairs pour faciliter votre compréhension. Donc, nous sommes dans la série de fusions où nous mettons ensemble des prédications pour fusionner. J'ai intitulé ça l'unicité du message. La fusion de la demeure future de l'épouse céleste et l'épouse terrestre, avec qui se Melchisédek. Le premier explique l'origine éternelle du croyant, d'où nous venons. Donc, ceci représente l'alpha et l'oméga du message du temps de la fin. Car le premier, comme je l'ai dit, explique l'origine éternelle, dans qui c'est Melchisédek, du croyant, d'où nous venons. Tandis que le second révèle la destination finale, où nous allons, qui est chez Melchisédek, d'où nous venons, la demeure future, d'où nous allons. Leur fusion trace le cycle complet de la rédemption, de la pensée originelle de Dieu, jusqu'à la nouvelle Jérusalem. La fusion de ces deux enseignements, la fusion repose sur une révélation géographique et corporelle unique. Le roi éternel Melchisédek bâtit un royaume éternel et la nouvelle Jérusalem pour un peuple éternel, son épouse. Dans qui est ce Melchisédek? Le bonhomme explique le voyage de la vie du croyant. Nous avons commencé comme des attributs, des pensées, dans la pensée de Dieu, dans les grands rois sacrificateurs invisibles, où s'est manifesté. Ce roi est devenu une théophanie, Melchisédek, puis un homme de chair, le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse suit exactement le même chemin. Depuis la pensée en Dieu, corps terrestre, parce que nous avons contourné la théophanie, nous avons quitté la pensée, la tribu, nous avons contourné la théophanie pour venir dans la chair. Dans la demeure future, les cycles s'achèvent et après la chair, nous retournons dans la théophanie. Ce roi Melchisédek, devenu Christ, la pierre de fête, descend habiter avec son épouse sur une terre entièrement purifiée par le feu. En Nouvelle-Jérusalem, n'est d'autre que le palais royal de Melchisédek, une cité en forme pyramidale, où il régnera éternellement avec son épouse. L'objectif et le but, c'est que Dieu démontrer que rien ne s'est perdu en chemin. Le but de la création était que Dieu se matérialise et qu'il ait une épouse pour lui exprimer son amour. L'objectif combiné de ce message est de prouver que la nouvelle Jérusalem n'est pas un plan de secours, mais le plan d'origine de Melchisédek, le plan original de Melchisédek. Il a manifesté ses attributs à travers les âges pour que chaque élément du chef-d'œuvre
trouve sa place exacte dans la pyramide éternelle. Le but, c'est que les croyants reçoivent. Ancrer les croyants dans la sécurité éternelle et lui donner la foi de l'enlèvement. Si vous comprenez que vous étiez en Melchisédek au commencement, vous comprenez automatiquement qu'il vous est impossible de manquer la demeure future. Le but est d'ôter toute crainte de la destruction atomique de la fin du temps. Le feu ne détruira pas la terre, mais il la purifiera simplement pour faire place au tabernacle de Dieu. Citation du frère Branham sur la fusion de notre origine et notre destination dans qui est ce Melchisédek. Alors la demeure future, vous y étiez déjà au commencement, vous étiez en lui. Et si vous êtes un attribut de Dieu, vous étiez en Dieu au commencement. Ainsi donc, vous étiez en Melchisédek, car il était Dieu. Et vous voilà aujourd'hui manifesté en chair pour sa gloire. Après que cette brique terrestre sera dissoute, nous entrerons dans cette demeure future. Ce corps théophanique que Melchisédek avait avant même de venir dans la chair Jésus-Christ. Sur le retour à la demeure d'origine, qu'est-ce que c'est la nouvelle Jérusalem? C'est le tabernacle de Dieu, dit clairement frère Branham. Dieu va habiter avec les hommes. Le grand roi Melchisédek, qui descendit une fois sous forme de théophanie pour rencontrer Abraham, revient maintenant avec les enfants d'Abraham, l'épouse. Sa demeure future est ici avec son épouse terrestre sur cette terre renouvelée. Sur la nature pyramidale de la cité et la royauté de Melchisédek. Remarquez la forme de la cité. Il est bâti en forme de pyramide. Il est bâti en forme pyramidale. La pierre des fêtes, Christ, le roi des rois, s'y assiera au sommet. Et toute la cité sera éclairée par sa gloire. C'est le royaume éternel de Melchisédek. Là où le souverain sacrificateur n'a plus besoin d'intercéder, car le péché a disparu pour toujours. C'est la communion éternelle qui est ce Melchisédek. Melchisédek a servi le pain et le vin à Abraham après que la bataille a été gagnée. Lorsque notre combat contre les péchés, la chair et les dénominations sera terminé, et que nous serons introduits dans la demeure future, dans notre demeure future, Christ s'assiera à table avec nous et nous servira à nouveau le pain et le vin au souper des noces de l'agneau. Synthèse graphique du cycle divin dans ces messages. Pensée éternelle de Dieu, corps théophanie de Melchisédek et corps de chair Jésus-Christ et l'épouse. Purification de la terre par le fait et l'éternité dans la nouvelle Jérusalem. Que Dieu vous bénisse richement pour faire route ensemble avec nous. Nous devons creuser profondément ce message. Nous ne devons pas seulement extrapoler les messages, juguler sur le message, mais nous devons entrer profondément dans le message, dans les eaux profondes du message,
dans le troisième pôle, dans les eaux profondes du troisième pôle, dans ces messages, devons plonger plus profond, creuser plus profond pour saisir la pensée de Dieu en ces temps de la fin, qui est ce message du temps de la fin, qui est le vêtement de l'épouse, qui est la foi de l'enlèvement, qui est la foi de cet tonnerre, qui est la foi de l'épouse, qui est la foi du septième sceau et qui est la foi du troisième pôle. Sans cette foi, cette parole, il vous sera impossible d'être enlevé, d'avoir la foi qu'il faut pour faire face à tout ce qui nous attend dans les prochains jours. Que Dieu vous bénisse richement. C'était votre serviteur, le pasteur Joshua. On continue. Que Dieu vous bénisse. Amen.